et ça fait 3 ans maintenant. Et j'ai mon grand frère qui sort avec une fille. Et la fille, la dernière fois, je fouillais dans le téléphone de mon mari et je me suis rendu compte que la fille sortait avec mon mari avant le mariage. Alors qu'elle sort avec mon grand frère depuis 2015. Et j'ai fouillé le téléphone de mon mari, j'ai vu qu'elle sort avec elle sortait avec mon mari. Et là, maintenant, elle sait que mon mari m'a mariée, mais elle continue de l'écrire. Je sais pas ce que je dois faire. Attends, il y a une caviar qui a dit, j'ai pas compris. En fait, toi, la petite amie à ton grand frère, la chérie à ton grand frère, depuis 2015, il est avec elle. Et toi, ton mari, tu t'es mariée à combien d'années, ma chérie? Je me suis mariée, ça fait 3 ans maintenant. Ok, donc ça fait 3 ans que tu es mariée. Ça veut dire que tu es mariée depuis 2022 ou bien 2021? Oui, ok. Fin 2021. Fin 2021. Et maintenant, tu as regardé tu fouillais dans le téléphone de ton mari, ce qui n'est pas bien, mais bon, tu l'as fait. Donc, tu as fouillé dans le téléphone de ton mari et tu as vu le numéro de la copine à ton grand frère et tu as vu les messages. Il sortait avec la fille avant même de toi te marier. Oui. Alors que la fille, là, elle est avec ton grand frère depuis 2015. Ce qui veut dire que même étant avec ton grand frère, elle trompait ton grand frère avec ton mari. Oui, ma coach, c'est ça. Elle sortait avec mon mari et même, j'ai vu que avant même mon mariage 2020, là, mon mari voulait la marier, elle avait envoyé toutes ses listes et tout ça. Donc, ça veut dire qu'avant 2021, avant que ton mari te marie, toi, te rencontre pour te marier, il voulait marier cette fille-là. Oui, ma coach. Il a pris la liste de la famille de la personne, de la fille. Oui, ma coach, c'est ça. Et là, maintenant, je me rends compte qu'elle continue d'écrire à mon mari. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle veut toujours être avec lui, qu'il me laisse et tout. Je suis surprise. Je ne sais pas comment expliquer ça à mon grand frère, en fait. Je suis surprise. Je suis étonnée. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, elle sort toujours avec ton mari, la copine à ton grand frère, là. Oui. Donc, elle dit maintenant, elle dit à ton mari, elle demande à ton mari de toi te quitter pour que les deux se marient. Alors qu'elle supplie mon grand frère de l'épouser encore. Alors qu'elle demande, elle supplie ton grand frère, alors qu'elle supplie ton grand frère de la marier. Oui, ma coach, c'est ça. Mais la fille là. Donc, je ne sais même pas comment... Mais mais quand tu as vu ça, tu as parlé de ça à ton mari? Non. Lui, la dernière fois, je lui ai dit, mais c'est pourquoi il t'écrit alors qu'elle soit avec mon grand frère. Il a dit que non, que c'est son ex, non, il n'y a rien. Et parce que le message que j'avais vu, c'était pas un message c'était salut bébé seulement. Mais après, c'est là qu'après, quand on a fini de parler de ça, après, je suis rentrée dans ces messages, j'ai vu que la fille, elle lui parlait des choses même que on peut pas... Donc, c'est ça. Je suis dépassée. Donc, je dis que je ne sais pas comment je vais informer mon grand frère pour lui dire que sa copine est toujours derrière mon mari. Ah ouais. Ton grand frère, il aime. Ton grand frère l'aime? Il l'aime tellement, ma coach. Il veut l'épouser même. Elle vient à la maison, elle vient à la maison chez nous. Avant même que je me marie, elle vient à la maison, elle prépare la maison, elle fait un foyer à la maison. Ouais. Allô, ma coach? Ouais. Donc, je sais pas ce que je veux dire à mon grand frère. Bon. Alors, en fait, comme ton grand frère l'aime beaucoup, j'ai peur que tu lui dises qu'il soit très, très déçu. Et toi, j'ai peur que le fait que tu dises à ton grand frère, ton mari, ça puisse jouer sur ton mariage. D'accord. Tu comprends un peu? J'ai peur que ton mari se fâche parce que tu as dit ça à ton frère. Ça veut dire que j'ai peur que tu perdes des deux côtés. C'est-à-dire,
ton grand frère a perdu la femme qu'il aime, avec qui il est depuis 2015, et toi, ton mari se fâche parce que tu as informé ton grand frère de ce qui se passe entre lui et sa petite amie. C'est ce qui est en train de me faire peur parce que dans tous les cas, ça va capoter. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est gâté pour gâter. Oui, oui, ma coach. C'est gâté. Est-ce que ton mari, comment est-ce que ton mari, tu sens qu'il t'aime? Est-ce que tu es épanoui dans ton foyer? Est-ce que depuis 3 ans, vous êtes mariés? Est-ce que le mariage, tu es un mariage heureux? En tout cas, ma coach, il fait tout pour moi, il fait tout pour ma famille, il est gentil avec tout le monde, mais souvent, il est là, et souvent, il se fâche seul, il passe le temps avec ses amis au grain et tout ça. Souvent, ça me fatigue, ça. Il passe pas plus de temps avec moi. Donc, ton mari passe pas plus de temps avec toi, il passe plus de temps avec ses amis. Enfin, entre guillemets, parce que tu n'es pas derrière là-bas pour voir si c'est réellement avec des amis, il passe ce temps-là ou pas. C'est ça, ma coach. Tu as quel âge, ma chérie? Oh, emoji, Essani, thank you so much. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 26 ans, ma coach. 26 ans. Vous n'avez pas d'enfant? Non, pas encore. Ok. Bon, ce que je vais te dire, oui. Normalement, il y a des gens qui diront peut-être, il ne faut pas que je te dise, mais il faut que je te dise quand même, parce que c'est grave. D'accord. Oui, c'est parce que c'est grave. C'est-à-dire, si tu avais découvert que ton mari te trompe et que cette fille-là est peut-être une amie à ta soeur ou une amie d'enfance à ton frère, on aurait dit, bon, je t'aurais dit, bon, écoute, tape l'œil dessus et puis voilà. Mais là, c'est un peu plus sérieux parce que elle est quand même avec ton frère depuis 2015 et elle trompe ton frère alors que ton frère est fou amoureux d'elle. Elle trompe ton frère avec ton mari, c'est-à-dire ton actuel mari. On peut se dire qu'elle trompait son petit ami avec un homme. Ça, c'est des choses, elle n'est pas mariée, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Sauf que cet homme-là, c'est ton mari. Tu vois, cet homme-là, c'est ton mari. Il est devenu aujourd'hui ton mari. Et il continue. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait et puis ils ont arrêté. Ils continuent. Parce que jusqu'à présent, elle appelle bébé, il s'envoie des messages. Ça veut dire que souvent, les deux se croisent quelque part et puis ils graissent ensemble. Même la fille, il voulait la marier. Tu vois? Voilà. Donc, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça devient sale. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que cette fille, la copine à ton grand frère, est la Kiza de ton mari. Tu ne peux pas t'asseoir dessus. Parce que si tu t'assois dessus aussi, en fait, ça va faire sale. C'est-à-dire, tu vois ta belle-sœur, tu ris avec elle. En tant que c'est la Kiza de ton mari. Tu grêles ton mari, elle grêle. Demain, là, elle va dire qu'elle est enceinte. Elle va dire que c'est l'enfant de ton grand frère. En temps, toi-même, tu sais qu'elle soit ton mari. Donc, ça va être un truc compliqué. Ça va être trop sale. Tu ne pourras pas être à l'aise, tu ne pourras pas être bien. Donc, moi, je dis, franchement, il faut que ton grand frère sache la vérité. Il faut qu'il sache la vérité. Parce que la fille, là, elle est quand même dangereuse aussi. Parce qu'elle ne peut pas demander à ton mari de te laisser pour la marier et en même temps demander à ton frère de la marier. On ne sait pas à quoi elle joue. On ne sait pas à quel jeu elle joue. Ce qui veut dire qu'elle, avec ton grand frère, elle ne l'aime pas. Puisqu'elle veut que ton mari te quitte pour la marier. Donc, elle joue un jeu pas clair. Elle n'est pas claire. Donc, il faut gâter pour gâter. Parce que si tu ne gâtes pas pour gâter, là, elle risque demain, là, à cause d'elle, là, demain, ton mari risque de te quitter pour la marier. D'accord. Voilà. Ou bien même s'il ne la marie pas, que ton grand frère finit par la marier, demain, là, elle sera la bonne Kiza de ton mari. Et puis, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc, il faut mettre fin à ça en même temps. D'accord. Faut dire à ton frère, dis à ton mari. Dis à ton mari. Parce que tu lui as déjà dit, il n'a pas arrêté, il continue. Il faut lui dire que tu vas dire à ton grand frère que sa copine sort avec lui. Il faut dire. Maintenant, s'il est trop fâché, il n'a qu'à demander divorce aussi. Mon cher, voyez la même, tu es dedans la même, tu n'es pas heureuse. Hein, vous êtes jeune comme ça. Toi, tu as 25 ans, même 26 ans. Vous n'avez pas d'enfant, vous venez de vous marier. Il ne passe jamais du temps avec toi. Il est tout le temps sorti, tout le temps parti. C'est quel mariage ça? Mariage, même déjà à 26 ans, on ne passe pas du temps avec toi. C'est quand tu vas avoir quel âge, on va passer du temps avec toi. C'est-à-dire que c'est un mariage même qui est bancal dès le début. Voilà. Donc, il faut gâter pour gâter. S'il t'aime là, il va rester à toi. S'il ne t'aime pas aussi, au revoir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir, ma chérie. Courage. Non, mais sérieux, quoi. Alors...